L'unique. Chapitre 18. La nuit des révélations. Le flou et le néant. Un lustre naît dans la nuit. La vérité s'approche. Irénée ne peut s'arrêter là. Lui-même est dans le flou le plus total. Il reprend de suite sa lecture. Les instants qui suivirent, Ozypie eut beaucoup de difficultés à retrouver ses esprits. Malgré sa préparation mentale, la confirmation de ses soupçons le secoua profondément. Dans l'obscurité de sa chambre, des pensées tourbillonnaient, chacune évoquant ces instants où, parvenant à devancer celui qui semblait jouer avec la lumière dans son dos, il avait entrevu les fluctuations d'un espace, se reformant soudainement, restituant en un éclair aux objets et aux lieux leur apparence authentique, ou tout du moins habituelle. Il se souvint même d'un moment où, par une impulsion soudaine, il avait choisi de lever la tête plutôt que de la tourner. Civium, civium, civium. À cet instant précis, le plafond de sa chambre se reconstitua, comblant le vide béant qui se trouvait là une fraction de seconde auparavant. La matière semblait se déployer comme une fleur qui s'ouvre, partant du centre pour aller vers les bords de son champ de vision. C'était cette dernière scène qui l'étonna le plus. Où le lustre, au centre du plafond, s'était reformé alors même que la lumière de la pièce ne s'était pas éteinte. Cette scène irréelle renforça en lui la conviction que tout cela n'était qu'apparence. Seule la transmission des informations lumineuses, des objets à son œil, était troublée. Il vérifia plusieurs fois que, même en l'absence du lustre, la lumière dans sa chambre restait inchangée. La nuit fut courte. À peine fermait-il l'œil qu'il était réveillé par le tumulte de ses pensées. Ce n'est que le lendemain matin qu'il prit véritablement conscience du caractère incroyable, fantastique même, de ses découvertes. Ozypie, en ce jour particulier, était peut-être devenu le dépositaire d'un secret extraordinaire, même s'il ne comprenait pas encore le fonctionnement de tous les phénomènes qui pouvaient à présent faire apparaître à sa guise. Il se remémora les paroles de son professeur de physique concernant les avancées de la science et surtout de l'électricité. Pour se rassurer, il se répéta avec une conviction grandissante: l'homme a su utiliser l'électricité bien avant de comprendre ce qu'elle était. Le même professeur leur avait appris que chaque connaissance commence le plus souvent par l'apparition d'un nom. Et ce nom, Ozypie l'avait forgé depuis longtemps. ZED, zone d'espace dématérialisé. Ce nom, c'était à bien y réfléchir le point de départ d'une compréhension nouvelle, le premier pas vers l'inconnu. Il savait aussi que des précautions étaient nécessaires, qu'il fallait se méfier du nom qu'il avait associé à cette découverte. Le nom d'azote donné par le chimiste Lavoisier était censé désigner ce qui supprime la vie, alors même que les engrais azotés avaient grandement aidé l'agriculture sur la voie de la productivité et que ce gaz constitue plus des 3/4 de ce que nous respirons. Il devait s'en souvenir. Lavoisier s'était planté. Et il en était de même pour celui qui avait forgé le mot « atome », censé désigner la particule élémentaire de la matière, celle qu'on ne pouvait découper. Une fois de plus, une erreur totale. Ozypie devait-il se méfier du sigle qu'il avait inventé? Zone, d'espace, dématérialisé? La suite des événements lui montra que, pour au moins l'un des termes, lui aussi s'était totalement fourvoyé. Irénée a avalé ce chapitre d'une traite. Il en sort totalement désorienté. Un des 3 mots, zone, espace, dématérialisé, ne conviendrait donc pas? Il cherche, pendant plus d'1/4 d'heure,
a trouvé une réponse propre à effacer son appréhension concernant le sort d'Ozypii dans son roman. Le malin, mais qui serait-il? Il lui en voudrait? Pourquoi? Où est la réalité dans tout cela? Un titre lui vint à l'esprit, celui du 6e tome du Vagabond des Limbes. Quelle réalité, papa? Sur son carnet embarqué, après avoir longuement pesé les mots qui lui venaient à l'esprit, il écrivit « Tous les pas se ressemblent. Aucun pas n'est le même. Il marche. Sous la pluie du matin, clémente, presque amicale, qui floute sa vue, mouille sa joue, à peine. »